Liberté, nous pral parler avec professeur Lavoisier Cherizier matin sur en tout cas commenter actualité à Cli matin sorti de bilan 3 mois et un mois équipe ça arrivé dans scandale corruption qui éclaté dans le niveau CPA et qui impliquait 3 conseillers présidentiels. Professeur Lavoisier, bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour guerrier, moi salue vous et moi salue bien entendu Ferdinand, Johnny, et moi salue sous staff Radio Caraïbes. Et je salue toute population haïtienne là, et plus particulièrement beau salut, quel que soit côté où il est dans la planète là. C'est un plaisir pour moi de commenter. Comment, ou même qui a suivi l'actualité, qui a commenté, qui a pris position, comment ouais pays depuis départ forcé à Ariel Henry, arrivé jusqu'à moment où on a parlé là, passer par mise en place équipe transition ça qui vient là-dedans, conseil présidentiel et également Gary Coney comme premier ministre. Bon, et hier, on a suivi l'interview que tu as fait avec les deux petits Dessalines, Maurice Jean-Charles. Et c'est vraiment sidérant pour me regarder avec qui aisance il y a un responsable politique, tant que petit Dessalines, pour le trouver dans une situation aussi macabre, pour essayer de tenter de défendre un bagage qui est défendable. Ça me le dit, voilà. De 1986 à journée jeudi, nous assistons à un ensemble de cas de corruption dans le pays d'Haïti. Nous assistons aussi à des périodes de transition qui facilitent une série de nègres, de hommes politiques pour y briller des pouvoirs et puis pour y capable d'enrichir de façon personnelle au détriment de la population. Nous gagnons plusieurs cas comme ça et au contraire, on a relaté, il y en a dans avec le sénateur là hier. Mais maintenant, il faut nous comprendre que la situation a empiré de jour en jour. Insécurité, grand goût, la misère, souffrance, et pas l'hôpital, système santé a délabré. Maintenant, tout le monde dans la population trouve un espoir face avec situation ça pour être capable de qui ça t'est capable en quelque sorte apporter une amélioration de conditions. Maintenant, les vignes avec schéma ça, formule conseil de transition ça que nous gagnons là, qui gagne 9 membres là-dedans. En peu de monde dans la population, tu senti que bon changement pour la coucher. La vie, conditions matérielles pour changer, pour la sécurité. Au contraire, en pile radio, télévision, médias, tu as fait promotion pour des marches là. Ce qui est tout à fait normal parce que nous sommes en période de crise. Mais nous pouvons plus passer 3 mois pour nous commencer à assister avec des dérives aussi graves au plus haut niveau de l'État. Moun qui t'a supposé en quelque sorte inspirer le peuple haïtien de confiance. Mais c'est journée aujourd'hui, en période de transition, ça, que nous avons cité dans des cas de malversation et de corruption. On m'a parlé en quelque sorte de ces 3 conseillers présidents, en quelque sorte, qu'ils ont épinglé par rapport avec une démarche, une tentative de corruption. Maintenant, il faut comprendre que l'enjeu est de taille. Parce que le peuple haïtien n'a pas attendre encore. Maintenant, il y a tant que un gouvernement de transition qui est venu accoucher et délivrer des promesses que ont été faites peuple là. Mais si nous regardons bien le bilan, notre insécurité a toujours été même gens.
pas aucune démarche qui fait en quelque sorte pour faciliter en quelque sorte remise et bandits déposer les armes. Et n'a regardé aussi, c'est enrichi nèg a fait tentative pour enrichir tête. Ça te trouve encore beaucoup plus alarmant. C'est la position des responsables des partis politiques aidés, Petit Dessalines, Red, compromis historique, qui fait sortir des communiqués pour apporter soutien à représentants au niveau du Conseil présidentiel. Mais c'est quand même grave. Notre grand pays, et Dieu seul, l'organe des hauts dignitaires de l'État qui fait face avec des soupçons, j'ai bien dit des soupçons de corruption, pour permettre à ce que institutions publiques, étatiques, conservent intégrité, avec crédibilité, pour toujours inspirer la population en confiance. C'est des mesures de préventif disciplinaire que vous prenez, vous écartez Mounsa, dignitaires que nous citons, de façon à ce que vous capable de faciliter l'investigation qu'a menée pour vous capable avérer, faire aussi au vrai ou faux. Mais dans le pays, nous, c'est le contraire, oui. Pas de monde en quelque sorte qui a un sens de responsabilité qui t'a dit, OK, puisque je ne dis pas, une société capable de moi, et déjà, la société, le pays a déjà en crise. Une crise de gouvernance, il y a des cas de corruption avérés. Pour éviter toute soupçon, nous pensons que les gens sont capables de dire, OK, bon, nous m'écartons pour l'instant, ou mieux me laisser un espace avec d'autres représentants pour venir dans place, de façon à ce que, pour nous capable de calmer tension et faciliter le gouvernement arriver à coucher et délivrer ça pour le faire, pour le capable d'améliorer les conditions de la population. Au contraire, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est un comportement en pratique que n'a pas assisté chaque jour dans la population haïtienne. Surtout au niveau de l'État. Comment vieux je dis que la population haïtienne inspire confiance avec comportement trois conseillers ça. Mais c'est grave. Maintenant, vous avez deux institutions publiques, BNC et Conseil présidentiel. Alors, tout le monde a dit que, en quelque sorte, M. Sartre a supposé des exemples en matière de gouvernance, a supposé une démarche de collaboration. Mais à qui ça n'a pas assisté, Jonia, à des tentatives de corruption? Même s'il avait vrai ou faux, il revient à la justice de trancher. Mais au niveau pour préserver la crédibilité et l'intégrité de ces deux institutions, il faut qu'il y ait des mesures préventives pour permettre à ce que la population n'ait pas perdu confiance dans l'institution. Surtout déjà, l'institution n'a pas fonctionner, j'ai supposé fonctionner. Surtout que des cas précédents de corruption qui, aujourd'hui, pas jamais abouti à des résultats côté que des cas d'impunité en dedans le pays d'Haïti. Mais ce n'est pas un modèle de gouvernance, ça, nous avons besoin. Et c'est une raison, nous avons comprendre le comportement que Parti Petit Dessalines de gagné, avec tout aidé, lorsque vous êtes inscrit de non-accord avec Guy Philippe, vous êtes chambardé, bien entendu, et Ariel Henry, pour après, pour vous être capable de l'ami sénateur Guy Philippe, et puis pour vous faire ça, vous faire la journée jeudi, à traiter dans des démarches de malversation, dans des démarches de corruption, pour vous être capable d'enrichir de façon personnelle. Mais c'est grave. C'est vraiment grave. Mais est-ce que la inscrit nous dans des démarches de transition réelle, de rupture avec ces pratiques? Moi-même, je dis à toute population et à tout Bossalio, à tout le monde qui est inscrit dans des démarches de révolution, il n'y a qu'une révolution réelle qui est capable d'accoucher une nouvelle société et mettre fin avec genre de pratiques malsaines, de corruption en dedans la société haïtienne et surtout au niveau de l'État en dedans le pays d'Haïti.
Attendez, non? Oui, oui. Alors, pendant qu'on va parler de la justice, pour que le conseil au moins écarté, permettre lumière faite sous ensemble accusation ça mais il y a un avocat qui a défendu, qui a posé problème de qui tribunal qui est capable d'être ouais, parce que le fait qu'il y ait une attribution présidentielle, donc il a estimé que presque pas de tribunal pour tendre là, dans un moment. Donc, est-ce que pour faciliter le travail, par exemple, ULCC, et d'ailleurs même la ULCC fait un travail, il faut le voir le parquet, donc comment lumière ça après le fait bon côté de la justice, par exemple, qui tribunal, qui juridiction, comment que nous avons organisé là pour mettre au moins lumière faite sur ce dossier ça? Alors, c'est un point qu'on soulève qui est tout à fait intéressant parce que monsieur connaît bien, dans la période de transition, c'est le moment où il fait toute gagotte qui était gagné. Pour quelle raison derrière? C'est parce qu'en quelque sorte, nous connaît que la Constitution, ils mettaient l'enveille. Si nous arrivons dans une situation que je dis, à côté des cas de corruption et de malversation, et accusations portées contre des hauts dignitaires de l'État, c'est vrai, nous ne pas qu'à avec question de constitution. Pour quelle raison? C'est pas laisser arranger nous pour nous faire référence avec constitution, citer des articles de constitution comme si nous avions des attributs présidentiels, des attributions présidentielles. Mais on nous réfléchit bien si nous regardons, si nous voulons faire pays. Vous voulez faire nous comprendre, je dis que Nexayo, au niveau de conseil présidentiel là, gagne tout pouvoir ça au nom sans aucune responsabilité. Est-ce que nous sommes conscients de ça, Nabdi là? Ça veut dire que nous avons un paquet de pouvoir pour engager l'État. Et puis qu'on n'y a pas aucune démarche, aucune provision pour eux en matière de responsabilité. Nulle part. Eh bien, je dis à nous comprendre en réalité pour quelle raison Negio pas voulu aucun gouvernement légitime, élu, établi, fait en ligne pour créer crise en dedans pays, de façon à ce que pour capable aller dans la transition, parce que c'est seul dans l'espace ça, yo capable de faire corruption, c'est ça yo voulez, parce que pas gagner ça les responsabilités ni devant aucun instance juridictionnelle en dedans pays d'Haïti. Maintenant, la question de la compétence de l'ULCC, est fondée en matière de droit, en matière juridique. Est-ce qu'il y a habilité exactement pour être capable d'auditionner vos dignitaires ça, au niveau du conseil présidentiel là, ok, qui soi-disant a gagné des statuts de un président en rapport avec la constitution du pays? Mais il faut réfléchir quand même pour dire aussi, mais qui provision que M. Sayo, qui était arrivé avec accord politique ça, te mettait en place pour éviter à ce que dérive ça, pas privé côté nous jeunes, côté lié là. C'est-à-dire ce sont des génies, ils ont pensé à un accord côté au café et des faits qui m'a toutes les attributions de président. Et puis, sans que pas aucune instance en dedans pays qui est capable, en quelque sorte, d'exercer le contrôle, assumer, à interpeller sous responsabilité, alors où est tout problème de côté nous jeunes? Alors, on a demandé tête nous jeunes jeudi, pour qui raison, peuple haïtien, en tant que tel, laisser des ça a fait dans figure comme ça? Et nous, des sociétés civiles, nous gagnons en quelque sorte les médias pour personne dans la société a pas demander qui responsabilité de ces hauts dignitaires de l'État en cas de malversation, en cas de corruption. Non, c'est pas possible. Nous ne pouvons pas continuer si nous disons fait pays. C'est soit nous inscrivons nous dans des démarches de corruption permanente, de malversation permanente, les mêmes pratiques,
ou bien nous décider pour nous dire qu'on a fait pays, nous commençons à mettre des garde-fous, nous commençons à faire appel avec des hommes et des femmes qui sont compétents en matière de lutte contre la corruption, renforcer l'institution et lutter contre la corruption. Et puis, il y a moyen pour être capable, en quelque sorte, interpeller, auditionner, même là où regarder de l'État. Sinon, nous ne pouvons pas faire pays. Vous pensez que... Je dis ça sincèrement, je dis là. Il n'y a que, je dis encore, il n'y a que une révolution, une rupture avec le modèle de pratique ça, pour repenser en nouvelle Haïti, un nouvel mode de gouvernance. Sinon, guerrier, ou bien pour retourner encore dans 3 ans, 4 ans, dans une transition de même genre. Bon oui, non seulement on va tourner dans une transition même genre, mais avec même Mounio. Parce que comme on dit hier, donc il y a des gens là, c'est veiller, les bateaux après couler pour retirer quoi, aller dans l'opposition et puis retourner encore. Ou du moins, c'est une élection fin organisée là, et puis retourner là, dans la rue, créer instabilité pour y aller dans la transition encore. Et transition, je vous dis là, c'est gagotte. D'ailleurs, il y a de échappatoire pour camper derrière, pour dire, bon, là, c'est un moment spécial. Il y a les constitutions, il y a toute qualité de loi pour montrer que il y a fait ça, vous voulez. Donc, moi-même, comme je dis, il faut que ça finisse. Oui, mais d'accord, c'est un problème de carence morale. C'est un problème d'homme soulevé là. C'est-à-dire, c'est l'haïtien qui est à refaire. Parce que, je me dis bien, sans dire tellement fondamental, c'est tout nègre chez Yoshita, il a prétendre transition. Alors, comprendre à qui velléité, négocier prêt pour basculer, craser et même assassiner un président de la République élu qui était quand même fait élection pour transmettre pouvoir avec un autre président. Mais il va d'accord. Il va rien même. Parce qu'il va avoir un avantage. Intérêt, il va la donner. Alors, comprendre qu'on a un conseil qui a 9 têtes. Parce que chaque petit parti vient préparer. Et c'est vraiment grave pour m'entendre un sénateur, ex-sénateur Moïse Jean-Charles qui dit que hier, dans le micro, qu'il sacrifié ligne idéologique petite Dessalines pour le ministère de l'Agriculture. Mais c'est grave. Ou pas qu'à une ligne idéologique qui c'est source et fondement conviction pour dire non micro à toute nos populations qu'on sacrifie pour un ministère et pour récompenser par l'ambassade américaine. Mais c'est grave. Alors, où est qui modèle de dirigeant nous gagnons dans le pays d'Haïti? Alors, problème, non, il n'est pas pour aujourd'hui, il est pour une longue durée. Et m'a continué de dire, et m'a demandé des populations haïtiennes, peuple haïtien, pour comprendre que il n'y a pas qu'à continuer dans la dynamique ça, dans la même pratique ça. Les conditions sont réunies pour une révolution. Il faut une rupture. Il faut un changement radical. Sinon, nous avons une deuxième guerrière, nous avons une deuxième guerrière d'échelle qui va venir dans 4 ans, qui va répéter la même question de transition, et puis même bêtise va le répéter. Pour nous prendre des mesures, c'est pour nous demander à mesdames, avec garçons voyants dans le pays, pour embrasser des marches révolutionnaires là, pour nous mettre en rupture à pratique ça, pour nous jeter bien loin classe politique ça, pour nous accoucher une nouvelle classe politique, des hommes et des femmes patriotes, qui ne pas vendre nos blancs, qui ne pas quitter ces blancs qui dirigent, qui dictent, et puis pour nous récupérer la souveraineté nationale, non? Et puis pour nous orienter le pays d'Haïti sur la voie du développement.
même envie de finir avec question ça qui a un rapport avec force multinationale là, en tout cas qui commençait à arriver. Mais c'est un coup de nous, c'est pas aucune information sur qui est l'autre troupe à rentrer. Et nous, ça qui passé hier dans l'hôpital général. Alors, regardez, on dit action autorité par rapport à la situation insécurité ou dit tout qui ça nous à privé rétablir la paix dans le pays élection arrivée organisée dans fin année et 2025 là et nous gagnons on pouvoir élu en 2026 Jean prévoit ça non. Bon, écoutez, l'État prend belle chose pour nous avouer que nous respectons un agenda comme ça. Mais j'en ai une bataille pour pouvoir là, j'en ai fait une tentative de corruption là. Faut nous commencer à préparer maintenant que nous là pour 3 ans ou 4 ans. Parce qu'en réalité, et force multinationale, ça a été supposé venir depuis bien longtemps. Mandat va arriver à terme. Et bien est supposé rentrer dans le pays. Mais avec qui font? On va dire un bagage qu'il faut là. Si l'élection aux États-Unis a couché Trump comme président, nous mettons retirer espoir dans la question force multinationale là. Ça va bien sortir de là. Parce que l'idéologie qui traverse Trump, c'est un réalisme en matière de relations internationales. Et ça va être très problématique, oui. Démarche nous avons là avec multinationales ça qui présente dans le pays d'Haïti à force ça l'inscrit dans perspective globaliste c'est-à-dire qu'il inscrit tête li dans la création de crise et créer en quelque sorte des mécanismes de gestion de crise au niveau international côté que un groupe mafia dans le monde là c'est comme ça qu'il crée crise dans notre pays instabilité politique, crise humanitaire, et puis à mobiliser des ressources au niveau international pour être capable en quelque sorte faire comme bailler des contrats avec des compagnies de sécurité sous couvert force multinationale, entrer dans le pays d'Haïti, et puis comme retourner venir jouer encore. Son bagage mafia qui a pris là sous d'autres pays. Si vous voulez résoudre le problème d'insécurité dans le pays d'Haïti, nous avons commencé en quelque sorte par un gros rapport que le département d'État américain, côté lié épinglé, en quelque sorte, des hommes et des femmes dans le pays d'Haïti, qui ont financé dans le pays d'Haïti. Alors, si vous avez de l'eau qui a coulé guerrier, de l'eau en quelque sorte sale, est-ce que c'est beau qui doit tomber là-dedans dans PDGT ou bien on va dans robinet là, on va fermer robinet là. C'est dans robinet là pour nous aller. Nous connaissons si monsieur va pas acheter zam. Nous connaissons c'est toutes zam ça qui côté au sorti. Il aurait tracé yo. Mais pour que ça ne pas intervenir en amont pour résoudre le problème ça. Après ça, ils descendent en aval pour venir avec ça, une commission de vérité pour faciliter en quelque sorte. Monsieur ça a déposé les armes, mais pour dire aussi qui est-ce qui était bas aux armes. Jean-Sénateur Guy Philippe t'a proposé là. Même parce que c'est Guy Philippe qui c'est un stratège, un expert en matière de sécurité. Moi, c'est faut nous, tout le monde est boudé, ça le dit en quelque sorte, elle t'a proposé lui. Mais n'a pas regardé journée aujourd'hui, c'est presque même bagarre là pour fruit. Dialogue, mais c'est même démarche là. Mais c'est grave. On a réitéré le bon Dieu encore journée aujourd'hui. Nous faisons face à une situation. Les conditions sont réunies pour une révolution. Pas qu'à sortir de la couvre le coupable, c'est une logique
de rupture, une démarche de changement radical qui est capable d'accoucher une nouvelle société, une nouvelle Haïti, côté que nous récupérons la souveraineté nationale vis-à-vis de l'impérialisme occidental, et puis nous réorienter dynamique politique étrangère nous dans d'autres pays, vers d'autres pays, et puis qu'on y a nous renforcer institutions nous en dedans pays d'Haïti, et puis nous orienter nous en quelque sorte sur une voie de développement endogène, décentralisation, ok, fonds d'investissement dans les collectivités locales, et puis s'attendez à là, n'a rebalancé l'économie pays nous, ok, pour nous faciliter en quelque sorte une nouvelle classe bourgeoise, nègre émergent dans le pays d'Haïti, contre classe bourgeoisie comme paradoxal dans le pays d'Haïti. Ça parle à matin. Merci. Voilà. Nous avons parlé avec le professeur Lavoisier Junior Cherizier Santé.